Bonjour Nathalie. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette série de vidéos, 8 vidéos d'entrepreneuses consacrées à la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. L'idée de ces interviews est de tordre le cou aux représentations et aux idées reçues autour des femmes chefs d'entreprise. Tu as 39 ans, tu habites à Guipavas, près de Brest, dans le Finistère. Tu es en couple, tu as 3 enfants de 7, 5 et 1 an et un beau-fils de 14 ans. Tu es contrôleur de gestion indépendante depuis 11 ans. Tu avais 29 ans quand tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale et tu as eu tes enfants en parallèle du développement de ton entreprise. Tu es donc mère de famille nombreuse et chef d'entreprise. Tes grossesses ont été des moments clés pour faire évoluer ton activité. Comment est-ce que tu mets en regard les deux dans ton parcours? Alors du coup, pour moi, c'est vraiment un équilibre, mon parcours entrepreneurial et ma vie de famille, ma vie de mère. Chacun de ces processus, a permis que je me développe. Ils ont permis d'équilibrer l'un et l'autre. Donc par exemple, à chaque grossesse, j'ai pu, retrouver un certain équilibre, sur ma vie entrepreneuriale, faire des choix notamment, sur des choix de temps travaillé et non travaillé, comme sur les périodes scolaires ou sur les mercredis, par exemple. Et à l'inverse, mes maternités m'ont confortée dans mon souhait de me développer aussi en tant que femme et du coup de continuer à relever des challenges divers et variés, voilà, depuis ces 10 ans. Voilà. Ça a toujours été le cas pour toutes tes maternités ou ça a évolué ça au fil du temps? Oui, ça a évolué. La première maternité, la première grossesse a été forcément un sacré chamboulement parce qu'il fallait, trouver de la place pour un nouvel enfant, pour un nouveau rythme, que ça soit au niveau familial ou au niveau, professionnel. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu moins évident, si on peut le dire de cette manière-là. Ça a été vraiment un gros chamboulement. Et Mhm. sur les deuxième et troisième maternités, ça a été, de plus en plus un plaisir. Et donc voilà, je suis maman là d'une petite fille qui a un peu plus d'1 an et c'est vrai que j'ai beaucoup plus, apprécié et ça m'a permis de grandir aussi en tant qu'entrepreneur parce que j'aime raconter que, pendant cette maternité-là, pendant mon congé maternité, j'ai aussi, «accouché» entre guillemets d'un nouveau projet professionnel et ça m'a vraiment permis, et d'avoir du temps pour moi en tant que maman, mais aussi Mhm. pour avoir du temps pour moi en tant que, entrepreneur. Voilà, donc ça a été une double maternité, on va dire. Et finalement, est-ce que tu dirais que tes grossesses ont été un tremplin dans ton parcours entrepreneurial? Alors, oui, surtout pour la dernière, hein. Mhm. Les autres ont plutôt servi à prendre du recul par rapport à ce que je faisais déjà et comment je voulais les faire dans le nouvel équilibre qui se crée avec ce nouvel enfant qui arrivait. Donc oui, quelque part, ça a été un tremplin. Mhm. Ton entourage, tu me disais, ton entourage, certains amis ou ta belle famille a pu penser que tu te lançais dans un challenge un peu insurmontable de dire, OK, des grossesses, des maternités et puis la vie d'entrepreneuse. Dans quelle mesure ça a pu t'impacter? Alors, j'ai eu plutôt des questionnements. J'ai eu beaucoup de chance dans mon entourage proche, que ça soit amical, familial. J'ai rarement eu des commentaires, désobligeants ou, démotivants, mais j'ai eu quand même régulièrement des questionnements de pourquoi je ne reprenais pas un emploi salarié, pourquoi, heu, je continuais dans cette voie entrepreneuriale malgré ma nouvelle vie de maman. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'avais quand même, le souhait de rester dans cette voie-là. Donc c'est vrai que ces questions-là, elles ne m'ont pas bloquée, mais elles m'ont aussi interpellée en me demandant est-ce que je faisais les bons choix parce que, jongler, entre une vie d'entrepreneur et une vie de maman forcément, et bah, c'est pas évident tous les jours, il faut l'avouer. Et donc du coup, ça m'a mis en doute sur parfois certains moments en particulier. Par contre, ça m'a confortée à partir du moment où j'ai pris la décision que je restais dans cette voie-là, ça m'a toujours confortée, à 200 voilà, sur ce choix-là. Il y a même lors de ma dernière maternité, je me suis de nouveau posé la question de repartir en salariat en me disant: «3 enfants, ça ne sera pas possible» et en fait, quand je pèse le pour et le contre et ce qui me motive, dans mon métier de conseil et de formation en gestion, c'est vraiment cette liberté, ce côté entrepreneurial, ce challenge permanent qui fait que je reste et que malgré tout, je préfère, cette voie-là
Alors, je ne sais pas si elle est plus facile ou moins facile que d'être maman et salariée, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que je veux continuer à mener. Alors, il y a le regard des autres et puis il y a aussi ses propres préjugés. Enfin, on a toutes nos propres préjugés et puis il y a certains préjugés qui sont tellement ancrés socialement qu'on les a intégrés, en fait, que ça devient quasiment inconscient. Et toi-même, tu me racontais qu'un jour, tu avais rencontré une kiné en libéral avec 4 enfants et d'instinct, comme ça, tu t'es dit, waouh, mais comment elle fait? Alors même que toi-même, tu étais aussi finalement dans ce schéma-là. Donc, il y a quand même un réflexe, en tout cas spontané, de se dire que c'est pas compatible. Oui, je pense que cette anecdote que je t'ai parlé m'a quand même frappée parce que je me suis rendu compte que je doutais que ça soit possible pour les autres alors que je le faisais déjà moi au quotidien. Et oui, je pense que c'est ancré. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de mal au départ à dire à mes clients, par exemple, que je ne travaillais pas tel jour pour ma famille ou que je rentrais plus tôt pour ma famille. Il y a vraiment quelque chose en France, je pense, qui est assez ancré, comme quoi on ne peut pas s'épanouir professionnellement et personnellement, familialement, en tant que maman, c'est pas forcément compatible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je veux persister à être maman et entrepreneur, c'est parce que je suis persuadée que c'est possible et que c'est aussi en le faisant et en le montrant que ça changera peut-être un petit peu la façon de voir la femme et la maman, voilà, et l'entrepreneur que les femmes peuvent être. Et dans ton parcours, justement, est-ce que tu identifies des caps ou des étapes clés où ton positionnement par rapport enfin, en tant que mère et chef d'entreprise a changé? Des caps que tu as franchis comme ça, où vraiment là, il s'est passé quelque chose en positionnement, en affirmation de cette double casquette. Euh, Bonne question. Je pense que au début, j'avais alors pas autant d'assurance par rapport à mon rôle de mère et d'entrepreneur. Je pense qu'au départ, à la base, j'étais d'abord entrepreneur et je suis devenue maman sur ce chemin-là. Et donc, du coup, au départ, en tout cas, quand j'étais en clientèle auprès de partenaires, c'était vraiment la femme entrepreneur et j'avais un petit peu du mal comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre en avant aussi la maman qui est derrière ce profil d'entrepreneur. Et c'est vrai que les caps que j'ai pu passer, c'est vraiment quand j'ai réussi à affirmer aux gens autour de moi, à parler aussi, un peu comme on parle avec des collègues, que j'ai une vie de famille à côté, que je mène ce double projet de la même manière. Et quand j'ai réussi à le faire, je me suis sentie un petit peu libérée parce que je me suis dit, je m'assume et en tant qu'entrepreneur et en tant que mère. Voilà. Donc, c'est un cap peut-être que j'ai Mhm. franchi, oui. Et comment tu perçois le rôle de ton conjoint dans tout ça? Alors, c'est essentiel. Je ne vous cache pas que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui participe, qui est très impliqué dans la vie familiale, que ce soit dans l'organisation de la maison ou de la gestion des enfants. Je lui avais déjà expliqué quand je me suis lancée à mon compte, lui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, connaissait pas ce milieu-là. Et quand je me suis lancée, il était à mes côtés et il m'a beaucoup soutenue. Donc, ça a été un grand appui. On dit souvent que l'entourage proche doit être là pour l'entrepreneur, que ce soit un homme ou une femme. Donc, il a été là avant qu'on ait des enfants. Et à partir du moment où on a eu des enfants, on a rabattu les cartes, on s'est réorganisé et on a toujours fait un choix pour que lui comme moi, on s'épanouisse professionnellement et personnellement et familialement. Donc, on a vraiment un bon équilibre. Et c'est vrai que je pense dans un sens comme dans l'autre, on a compris qu'on avait tous les deux besoin de ces deux équilibres-là. Et donc, on essaye de se donner cette chance-là mutuellement. Alors, du coup, voilà, moi, j'ai cette chance-là. C'est vrai que je ne pourrais pas être une maman au top et une entrepreneur au top et, j'ai envie de dire, une ménagère au top si je faisais tout toute seule. Ça ne serait pas possible. Voilà. Hmm. Super. Et qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ont envie justement d'être chef d'entreprise et mère de famille nombreuse? Mais que c'est possible, qu'il faut être organisé, je ne vous le cache pas, qu'il faut que ça plaise, parce on doit faire parfois des compromis sur la vie familiale ou sur la vie professionnelle, parce qu'on ne peut pas tout mener de front en permanence. Donc oui, c'est possible, mais il faut vraiment que ça soit une motivation qui soit ancrée au fond de soi-même et que ça soit un bon équilibre entre ces deux vies. Voilà. Donc c'est possible, faites-le, éclatez-vous et ne regrettez rien. Voilà.
Merci beaucoup pour ton témoignage, Nathalie, et au plaisir de partager avec toi. Merci.